Salut la famille, tout le monde va bien j'espère. Aujourd'hui on parle du Bestune T55. Allez, c'est parti. Alors, nous sommes encore sur un autre véhicule chinois et on commence par l'extérieur. Déjà la face avant. Il faut remarquer que la face avant ne passe pas inaperçue. Comme je le dis souvent en matière de design, les différents constructeurs se lâchent. Longueur 4,43 m, largeur 1,85 m et hauteur 1,62 m. Au niveau de l'avant, on remarque ces optiques en forme de boomerang, j'ai envie de dire, avec cette énorme calandre, avec plusieurs motifs brillants que j'apprécie. Logo de la marque Bestune. Concernant les phares, il faut savoir que les rails optiques sont là et ici on a les feux de jour. Voici la signature lumineuse dont je parlais. Regardez un peu comment le design des feux lumineux est. Je trouve ça vraiment beau de part et d'autre. Et comme je le dis, ça passe pas inaperçu. En même temps, ce modèle T55 n'est pas le seul de la gamme. Il y a aussi les berlines qui ont le même style de phare, de feu de jour à l'avant. Et du coup, lorsqu'on met les clignotants, c'est comme ça ils s'affichent. Les feux de jour s'éteignent carrément et les clignotants les remplacent. Et franchement, moi j'apprécie le design. Après, c'est une question de goût et de couleur, mais moi j'aime bien ces petits semblants de nervures sur le capot. On en a de chaque côté, là et là. Ça semble lui donner un look plus ou moins sportif. Encore une petite remarque, on constate que les rétroviseurs sont de couleur noire. Et toujours concernant les phares, là nous avons une voiture de couleur grise, du coup on ne pourra pas avoir un bon rendu visible au niveau de l'élégance de ces phares-là. Mais lorsque vous avez le véhicule blanc ou, enfin je sais pas s'il y en a de couleur blanche ou noire, le rendu visuel est mieux prononcé. Alors toujours concernant le design, il faut remarquer des arches de roues en plastique. Ça montre un peu son côté SUV. On a des bas de caisse aussi en plastique. Tout ça, ça montre un peu son côté SUV avec des barres de toit. Et bien, nous avons des disques à l'avant et aussi des disques à l'arrière. Le tout sur des jantes de 18 pouces. Alors, à l'arrière, on constate encore toujours ces optiques LED. J'aimerais le préciser, c'est des LED en forme de boomerang. Et comme je disais, en matière de design, les constructeurs se lâchent vraiment maintenant, quoi. Alors, en plus de cela, ici, on a carrément une barre LED qui rassemble les deux différents optiques de chaque côté. Ça me fait penser aux certaines grosses cylindrées telles que le Cayenne et d'autres, j'en passe. Autre détail, j'apprécie encore ce béquet là. Je pense que ça lui donne un certain air plus ou moins sportif. Par contre, l'essuie-glace, j'aurais bien apprécié qu'il soit encastré à l'intérieur ici, comme certaines voitures telles que des Range Rover ou Prado. Ensuite, on a le troisième feu stop qui est franchement bien caché. Selon la fiche technique, nous avons un coffre d'environ 400 litres. Par contre, ce que je n'apprécie pas, je n'avais pas remarqué au départ, mais à la fermeture du coffre, c'est très lourd. Alors là, nous sommes à l'arrière et comme on peut le constater, on a quand même assez de place. Je fais 1,77 m et là, je suis pas du tout à l'étroit. En même temps, c'est tout ce qu'on demande sur une voiture, hein, être carrément à l'aise. Toujours à l'arrière, pour préciser, nous avons la ventilation pour les passagers à l'arrière. Nous sommes sur un intérieur cuir. Et en plus, petit détail, moi, j'apprécie beaucoup ce design au niveau des poignées de porte. Donc, comme je disais, nous sommes sur un intérieur cuir que je trouve très beau.
Après, je ne sais pas s'il est forcément de bonne qualité, mais bon, ça se verra avec le temps. Malheureusement, nous n'avons pas de d'accoudoir pour les passagers à l'arrière. Il y a au moins des appuis-têtes. Mais bon, j'aurais bien aimé avoir l'accoudoir ici. Néanmoins, toujours pour les passagers à l'arrière, quand même quelques places de rangement, juste là, et au niveau des portières. Alors, nous sommes maintenant à la place que j'ai toujours aimé dans une voiture, la place du pilote, comme j'aime bien l'appeler affectueusement. Alors, on met le contact. Dans un premier temps, je rappelle que c'est une vidéo un peu à chaud, et donc on verra bien ce que ça donne. Je mets le contact pour voir dans un premier temps qu'est-ce qui apparaît. Ok. Ah, c'est bien, on a le logo qui s'affiche, le bel écran ici. Ah oui, intéressant. Alors, première chose que je remarque, on a un volant de branche. Je ne m'attendais pas du tout à cela. Mais je le trouve quand même assez beau. Après, j'ai pas l'impression que ce soit un modèle full option. Je remarque déjà qu'il n'y a pas l'allumage automatique des phares, que moi j'ai toujours aimé. Mais par contre, on a les commandes au volant. Alors, comme on a dû le constater, on a un long écran. C'est tout drôle. On a un écran de 13 pouces, mais qui est partagé en deux. On a cette partie multimédia et cette partie qui concerne toutes les infos du véhicule, kilométrage, contour, niveau de carburant, température du moteur, ainsi de suite. Donc, on a un écran total de 13 pouces, mais ici c'est un écran d'environ 7 pouces. Toujours à l'intérieur, naturellement, 4 vitres électriques, réglage électronique, électrique des rétroviseurs, verrouillage, déverrouillage. On est sur une boîte automatique, qui a un mode sport, intéressant. Et franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais l'intérieur n'est pas du tout dégueu. Je reviens encore sur ces belles poignées de porte, là, moi j'apprécie franchement. Après, c'est une question de goût et de couleur. Mais franchement, l'intérieur n'est pas dégueu. Et déjà, l'extérieur est, comme je le dis, ne laisse pas passer inaperçu, ça attire déjà, mais l'intérieur, franchement, je pense qu'on n'est pas dessus. Alors, et on constate que là, on a un écran tactile où on a toutes les interfaces multimédia. Et ouais, il faut dire que l'écran, il est très réactif. On a toutes les infos du véhicule. J'ai toujours aimé voir ces designs de véhicules lorsqu'on manipule. Voilà. Bon, comme je dis, ce n'est pas ma voiture, donc je vais éviter de faire n'importe quoi. Ça, c'est déjà bon. On a déjà tout ce qu'il y a comme information sur l'intérieur, le confort, sur l'éclairage, la sécurité, comme on peut le constater. Autre chose que j'ai remarqué, cette console centrale là, ça me fait penser chaque fois, là encore c'est moins remarquable, mais pour ceux qui ont déjà vu, qui ont déjà été à l'intérieur des Peugeot 3008, 5008 et même certaines Shangan, on verra que c'est à peu près le même style. Je ne sais plus qui copie l'autre, mais ça c'est très remarquable. Et c'est quand même drôle. J'aime bien ce petit design sur le bouton de démarrage. Je ne sais pas si c'est pareil sur toutes les versions de ce modèle T55. Mais bon, ça crée une petite touche de féminité. Et la voiture même appartient à une femme, et donc voilà. Et petit détail que j'avais oublié, Bestune appartient à FAO, si vous avez déjà entendu. Nous sommes aussi une version qui a un bon petit toit ouvrant. Alors je pense être pratiquement sûr d'être sur un modèle d'entrée de gamme, parce que là, on n'a pas le chargeur à induction. On a un joli pommeau de levier de vitesse. Juste pour rappel, on est sur une boîte automatique. Quelques places de rangement. Là, j'ai mis les clés des places de rangement là. Ensuite, au niveau des portières, le portier passager. Par contre, nous n'avons pas de sièges électriques sur cette version-là. Je vais apprécier quand même que ce soit des sièges électriques. Mais bon, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie.
Alors, jusqu'à présent, je n'avais pas encore parlé de son moteur. Nous avons un 4 cylindres turbo compressé de 168 chevaux. Et je vous dis, 168 chevaux turbo compressé, ça pousse quand même. Et encore, bonne petite surprise, on a une belle position de conduite, je m'y attendais pas. Le volant, je le trouve un peu dur, mais on s'adapte. Je pense que c'est parce que j'ai été habitué ces derniers temps à des volants très mous. Mais je suis agréablement surpris par la position de conduite. Elle a une bonne petite accélération. Là, franchement, beaucoup de personnes continuent encore de critiquer les véhicules chinois, mais je dis toujours, il faut au moins l'essayer ou les essayer pour en juger. Après, c'est des véhicules qui sont arrivés depuis quelques petites années, titiller un peu les marques qui existent depuis 60 ou 70 ans. Donc, faut qu'aussi on leur donne leur petite chance pour voir un peu niveau fiabilité, niveau durabilité. Et quand même, encore une précision, je suis très bien installé dans les sièges. Bon, déjà, moi, je suis pas gros, hein, mais je suis quand même bien enveloppé. Et ça encore, je m'y attendais pas. Elle a quand même son petit charme, son petit confort à ne pas oublier. Toujours au volant de cette Best Unité 55, elle a aussi la fonction Auto Hold. Intéressant. Cette voiture a comme concurrent, déjà on est sur un petit SUV ou crossover, donc il faut savoir que cette voiture a comme concurrent tout ce qui est gamme de Avaljo Lyon, Peugeot 2008. Alors, 168 chevaux, c'est une boîte automatique, 7 rapports, et en plus on a un mode sport. Elle a quand même quelques petits atouts cette voiture-là, malgré le fait que ce ne soit pas un modèle full option. J'aimerais voir un peu ce que le modèle full option a comme argument pour la concurrence. Alors, on va voir un peu ce que ce Bestune a dans le ventre. 60, 80, quatrième rapport, 90, 100, cinquième rapport, 3500 tours. Oh là, ça je viens de remarquer, la caméra arrière, la caméra de recul n'est pas top au niveau de l'affichage. Alors, nous allons essayer un bon petit 0 à 100. Mais tout d'abord, nous allons passer en mode sport. Et on verra bien ce que ça donne. Eh bien, la famille, on ne sera pas long sur cette vidéo aujourd'hui. Ça a été un test, un essai vraiment à chaud du Best Unité 55. Modèle, franchement, que moi j'apprécie. Il n'est pas extraordinaire, il est simple. Et pour moi, il fait l'affaire sur une conduite en ville. Quoi. Après, je ne l'ai pas testé sur autoroute, sur une longue distance, sur 200-300 km d'affilée. Mais je pense qu'il peut quand même faire l'affaire. Après, c'est une question de goût et de couleur. Cependant, dites-moi de votre côté ce que vous pensez de ce Best Unité 55 et on verra bien par la suite. Merci d'avoir suivi la vidéo et à ciao.